qu'on a déjà pris on a déjà expliqué les concepts intervenant au niveau de l'architecture WSDL. Donc, le WSDL, c'est le langage qu'on utilise pour la création, plutôt pour la description des services web. UDDI, c'est l'annuaire et SOAP, c'est le protocole de communication utilisé. Si on essaye de suivre les mêmes étapes d'un cycle de vie d'un service web, avec les services web SOAP, pour la description, donc cette étape consiste en la préparation de fichiers WSDL. Si on dit déploiement, en fait, cette étape consiste à mettre le WSDL au niveau de l'annuaire. Par la suite, donc la publication, c'est pour publier le service web et finalement la découverte et consommation. Par la suite, donc concernant les composants à définir au niveau d'un contrat WSDL, donc on a deux grandes parties qui sont la partie abstraite et la partie concrète. Donc, normalement, on a déjà expliqué les composants de chaque partie. Au niveau de la partie abstraite, on va trouver les éléments qui sont indépendants du changement. Par exemple, si on a une opération de calcul au niveau d'un service web, ça reste toujours la même opération, indépendamment de l'environnement, indépendamment du port, ainsi de suite. C'est pour cela qu'on dit qu'au niveau de la partie abstraite, on a les éléments qui sont indépendants du changement. Au niveau de la première couche, pour la partie abstraite, on va trouver le port type. Au niveau de cette couche, donc c'est la liste des opérations. Autrement dit, donc c'est une redirection vers la couche opérationnelle. Et bien sûr, toujours, c'est en se basant sur le target namespace. Je vous ai donné l'autre fois un exemple. Imaginons qu'on a A et B, les paramètres input d'une méthode d'addition, et A et B, ce sont les mêmes paramètres d'une deuxième méthode qui est soustraction. Dans ce cas-là, donc, le problème qui se pose, comment je peux faire la distinction entre les paramètres caractérisant la première méthode et les paramètres caractérisant la deuxième méthode. Donc, on a proposé d'utiliser le TNS, c'est-à-dire on va ajouter des références pour la première méthode et les paramètres de cette méthode. De même, donc, on va ajouter des paramètres pour la deuxième méthode ainsi que bien sûr, la méthode et les paramètres caractérisant la deuxième méthode. Donc, du coup, lorsque je vois, par exemple, S de point A et S de point B, je peux comprendre que ce sont les paramètres de la méthode de soustraction. Donc, la deuxième couche, c'est la couche opérationnelle. Au niveau de cette couche-là, on va trouver que pour chaque opération, on a deux messages, message input et message output. Donc, autrement dit, c'est une redirection vers la couche message. La troisième couche, c'est la couche message. Donc, chaque message contient les paramètres input et les paramètres output. Donc, autrement dit, on est en train de parler, ou plutôt, c'est une redirection vers la dernière couche qui est la couche type. Au niveau de la dernière couche, si on dit type de données, autrement dit, on est en train de parler de l'XSD, c'est-à-dire les contraintes à appliquer sur ces éléments-là, ces composants plutôt, que ce soit en général, donc une méthode, paramètres, ainsi de suite. Au niveau de la deuxième partie d'un contrat ou bien d'un fichier WSDL, on a la partie concrète. Au niveau de cette partie-là, on est en train de parler des éléments qui sont dépendants du changement. Par exemple, description de service, on est en train de parler de documentation ou bien le port au niveau de la couche suivante. Donc, pour la couche port, autrement dit, c'est une redirection vers la partie binding. Donc, réellement, la relation entre la partie abstraite et concrète d'un contrat WSDL s'effectue à travers la partie binding. Donc, au niveau de cette partie-là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le protocole de communication qui est toujours le SOAP et le protocole de transport. Donc, il y en a plusieurs, soit le HTTP, le FTP, le SMTP, ainsi de suite. C'est clair? Donc, normalement, on a déjà pris les critères de comparaison donc suivants pour voir c'est quoi la différence entre un service web REST et un service web SOAP. Donc, côté architectural, déjà, on a vu que pour un service web SOAP WSDL, on est en train d'appliquer toute l'architecture, puisqu'on va commencer du WSDL, c'est-à-dire la description, jusqu'à arriver à la consommation de services. Par contre, avec les services web REST, c'est juste un style d'architecture à suivre. Côté méthode, donc pour les services web REST, les méthodes sont prédéfinies puisque uniquement on est limité aux opérateurs CRUD, les home, le get, le post, le put,
et delete. Pour les services web SOAP WSDL, les méthodes sont personnalisables, c'est-à-dire je peux personnaliser les noms des opérations. Les méthodes sont à définir, autrement dit. Côté type de données ou bien représentation de données, pour les services web REST, déjà, on a utilisé plusieurs types de données. On a travaillé avec les données JSON, XML, texte, ainsi de suite. Pour les services web SOAP WSDL, uniquement, on est limité à l'utilisation de HTTP. Plutôt de l'XML, c'est clair. Pour le protocole de communication utilisé, donc c'est uniquement le HTTP au niveau des services web REST. Par contre, pour les services web SOAP WSDL, donc on va utiliser le protocole de communication SOAP. Pour le protocole de transport, pour les services REST, donc c'est uniquement le HTTP. Pour le SOAP, il y en a plusieurs. On peut utiliser le HTTP, le SMTP, le FTP, ainsi de suite. Côté simplicité maintenant, le reste, on a dit qu'il est simple et plus facile à utiliser. Pourquoi? Déjà, puisque les méthodes sont prédéfinies, donc c'est uniquement, on est limité à l'utilisation de 4 méthodes de plus, c'est le même protocole utilisé, que ce soit communication ou bien transport. De même, donc, côté architectural, c'est juste un style d'architecture à suivre. Par contre, pour les services web SOAP WSDL, on est en train de dire qu'il est complexe et difficile à utiliser puisque déjà on est en train d'appliquer toute l'architecture. De plus, les méthodes sont personnalisables. Côté protocole aussi, donc pour le transport, il y en a plusieurs. Pour la communication, c'est juste le SOAP. Côté sécurité maintenant. Pour le reste, on a dit qu'il est moins sécurisé. Pourquoi? Puisque déjà, d'une part, les méthodes sont prédéfinies. Donc, je peux tout simplement savoir la méthode en cours d'utilisation. Du coup, je peux ajouter les failles de sécurité d'une manière très simple. Par contre, pour les services web SOAP WSDL, déjà, c'est toute l'architecture. De plus, je ne peux pas savoir la méthode qui est en cours d'exécution puisque déjà les méthodes sont personnalisables. C'est clair? Est-ce que c'est bon? Donc, comme on a déjà vu l'API JAX-RS avec le développement des services web REST, donc pour le développement des services web SOAP WSDL, on va voir l'API JAX Web Service. Donc, je viens de publier déjà 2 documents, le cours et l'atelier qu'on va le faire aujourd'hui. Donc, je vais commencer par la partie JAX Web Service. Donc, c'est l'API à utiliser pour développer les services web SOAP WSDL. Normalement, on a déjà expliqué ensemble cette figure l'autre fois. Les concepts ou bien les acteurs intervenant au niveau de l'architecture SOAP WSDL sont le client et le fournisseur. Donc, on a dit que le fournisseur de service, c'est l'acteur responsable sur l'annuaire de service. Une fois que c'est bon, on a préparé le WSDL, l'étape suivante consiste à mettre ce WSDL au niveau de l'annuaire. Et l'acteur responsable sur l'annuaire, c'est le fournisseur de service. Donc, l'interaction maintenant entre le client qui est le consommateur de service et le fournisseur de service s'effectue bien sûr à travers le protocole de communication SOAP. On a déjà pris, si vous vous rappelez de ça, l'autre fois, l'exemple de Service Web Calculator. Donc, on a utilisé l'outil SOAP UI pour envoyer des requêtes et recevoir les résultats. Donc, si vous vous rappelez de ça, lorsqu'on a essayé de voir le contenu des requêtes, on a déjà détecté que chaque requête est définie au niveau d'un bloc SOAP, puisque déjà on a expliqué par le fait que la communication se base toujours sur le SOAP et finalement le SOAP c'est un fichier XML. C'est clair? Yani pour évaluer finalement le message transféré de client vers le fournisseur ou bien de fournisseur vers le client, il suffit d'évaluer le contenu de SOAP. C'est clair? Par la suite, pour la relation entre l'annuaire et le client, donc on l'a exprimé à travers la découverte. En tant que client, je peux interroger l'annuaire pour effectuer la découverte de services. C'est clair? Donc, je vous ai expliqué qu'avec la notion des services web, on n'utilise plus le mot-clé recherche, plutôt découverte de services. Par exemple, si vous avez besoin d'utiliser un service web de paiement et vous savez juste que pour payer, vous avez besoin
comme paramètre de savoir le numéro de carte et le montant à payer. Donc, vous pouvez utiliser ces paramètres-là en interrogeant l'annuaire donc, pour effectuer la découverte d'un service. C'est clair? Ou plutôt de ce service web-là. Pour cette figure-là, bien sûr, la communication s'effectue entre un client et un serveur, puisque déjà le service web, il est publié au niveau de serveur. Je vous ai expliqué l'autre fois que au niveau de votre programme, au lieu d'utiliser l'annuaire, c'est directement, on va utiliser le serveur. Donc, pour demander une requête, normalement, l'interaction s'effectue entre le client et le serveur, puisque déjà le service web est publié ou bien existe au niveau du serveur. Du coup, en tant que client, donc je vais définir les requêtes au niveau de fichier SOAP. Par la suite, puisque SOAP finalement c'est un fichier textuel, donc je vais utiliser le protocole de transport HTTP pour transporter ou bien transférer ce fichier SOAP vers le serveur. Donc par la suite, le serveur va évaluer le contenu de SOAP pour comprendre ou bien pour savoir c'est quoi la requête demandée. Il va fournir la réponse, bien sûr, au sein de même fichier SOAP, qui est finalement le protocole de communication. De même, on va utiliser le HTTP pour transporter cette réponse vers le client. C'est clair? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est bon? C'est clair? C'est juste, je suis en train de faire un résumé sur ce qu'on a déjà vu l'autre fois. Ben, alors, pour développer un service web SOAP WSDL, il y en a deux méthodes à suivre, soit l'approche top-down ou bien le bottom-up. Si on va commencer par la première méthode, donc top-down, le principe de cette méthode, c'est qu'on va commencer par donc, normalement, on va commencer par le contrat WSDL. On va dégager les méthodes demandées pour passer par la suite vers le développement côté Java. Sinon, si on va suivre la deuxième méthode, c'est-à-dire bottom-up, on va commencer par définir le service web côté Java pour générer automatiquement le contrat WSDL et par la suite le consommer en utilisant l'outil SOAP-UI. Dans tous les cas, vous devez savoir comment vous pouvez analyser un contrat WSDL, c'est-à-dire comment vous pouvez savoir le nombre de méthodes qui sont déjà définies, comment vous pouvez savoir pour chaque méthode, est-ce que c'est une méthode paramétrée, oui ou non, quel est le type de retour de la méthode, c'est quoi le nom de service, l'URI, ainsi de suite. On a déjà commencé l'autre fois donc l'analyse d'un contrat WSDL et si vous vous rappelez, on a pris l'exemple de Service Web Calculator. Donc pour cette séance, on va développer le service web qui permet d'afficher deux messages. Donc le premier, c'est un message sans paramètres et le deuxième, c'est un message avec paramètres. Donc, pour ce faire, en premier lieu, on va commencer par la création d'un projet Maven, ou bien sûr le packaging, toujours CWAR. Au niveau du pan.xml, on va ajouter les dépendances suivantes. Normalement, on va travailler avec une interface. C'est qu'on va partager les données d'un service à travers une interface. C'est pour cela on a ajouté les dépendances donc propres JAX, WS, Maven Dependency, Servlet Tomcat, ainsi de suite. Après avoir ajouté ces dépendances, bien sûr, il faut passer par l'étape Force Update. Par la suite, donc, on va commencer la définition des deux méthodes et on va voir quelles sont les annotations importantes à ajouter. Donc, je vais faire un petit résumé ou bien une petite comparaison entre les deux types de services web côté développement. Pour dire qu'il s'agit bien d'un service web REST, donc on a déjà utilisé deux annotations. La première, c'est l'annotation de l'activator, c'est-à-dire l'ID de l'activator, c'est à travers l'annotation application path, et la deuxième, c'est l'ID de la ressource. C'est clair?
Donc, pour les services web REST, on a utilisé la notation application path et la notation. Donc, pour les services web SOAP WSDL, pour dire qu'il s'agit bien d'un service web de cette famille-là, on va utiliser juste une seule annotation. At web service. C'est clair? Bon, côté classe. Donc, normalement, ici, on a besoin d'ajouter deux classes, la ressource et l'activator. Donc, ici, c'est juste, on est en train de parler d'une seule classe, c'est la ressource. Pour les méthodes maintenant, pour définir une méthode paramétrée pour les services web REST, on a vu deux méthodes à suivre, soit la méthode avec pathParam ou bien queryParam. Donc ici, on a utilisé la notation pathParam et donc pour la deuxième famille, c'est uniquement, on va utiliser une seule annotation. WebParam pour dire qu'il s'agit bien d'une méthode paramétrée. Vous allez voir, normalement, côté développement, le SOAP donc, est simple. C'est clair? Ouais. Qui veut partager son écran et on va faire l'atelier ensemble. Ben, Youssef, partage. Donc, je vais arrêter le partage de ma part. Ben, les autres, vous pouvez suivre avec nous et taper au fur et à mesure sur vos PC. Donc, je répète, en premier lieu, on va commencer par la création d'un projet Maven avec le packaging Gua. Bonjour, Bonjour. c'est bon le partage, madame? Allez, c'est bon. Qadara. Mhm. Les copies des dépendances, bah, L'atelier il est l'atelier. Copies هم عملت فرصة بدايتها. عملت في السبديت هذوما النورمال. Ben, attends, نحط لكم على البارتي flux les dépendances اللي عندي. Normalement les mêmes هما mais. Ben, est-ce que tu es sûr, tu as défini le packaging ou la création de projet? Oui, oui. Ben, d'accord. Ben, ok, c'est bon, موجودين على الفلux. Donc, je viens de publier les dépendances ajoutées. Bon, تنجم تاخذ juste le petit properties. أنا حطيت الكونتوني متاع البوم الكل. مش نفسه اللي في التي أي نفسه mais ça pourrait être un problème d'espace ولا حاجة في الTP. بي. Ben, normalement, tu dois passer par l'étape force update. لا coche الساعة force update. Tu n'as pas coché le bouton force update. Donc, c'est un update project et tu coches force update. C'est bon. Et là, c'est bon. Ben, donc, normalement, on peut commencer le développement des classes. Ah, bon, c'est juste une seule classe sur le SRC main Java. Donc, في Java ressources. في Java ressources.
Et في الباكيج جافا ressources ومن بعد تلقى src main java. Voilà, src main java, tu ajoutes un package, tu peux le nommer WS. Package WS. Ouais. Donc, sous ce package-là, on va définir la ressource. Tu peux la nommer Hello Jax WS. Donc, c'est une classe, تقصد madame. Oui, bien sûr, c'est une classe Java. C'est juste une seule classe Java qu'on va l'utiliser. Hello Jax WS. Voilà, Mais hello. WS qui m'a TP. C'est comme tu veux, message, c'est comme tu veux. Ouais. Donc, au niveau de cette classe-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter deux méthodes. La première, donc, c'est une méthode avec un retour string qui permet d'afficher le message hello. Donc, Samia say hello qui m'a TP. La première, c'est une méthode sans paramètres. Donc, return. Donc, tu fais une boule. نعم return. باش تزومي. بون تحب تعمل لوب هكا في الإكليبس في الهادي. بون سي بون. return. Hello from Jax WS. والثانية juste le paramètre. C'est une méthode avec paramètres. Donc, tu ajoutes say hello to. Voilà. String. Non. Voilà. Jusqu'à maintenant, donc, c'est une simple classe Java. On va rendre cette classe une ressource d'un service web SOAP. Donc, c'est pour cela, au-dessus de la classe, on va ajouter la notation @web service, W majuscule et S majuscule. Voilà. Okay. Donc, le SRC, comme je viens de vous dire, donc on va travailler avec les servlets. On va partager le contenu de ce service web-là à travers une interface. Donc, on a besoin d'ajouter le fichier XML. Donc, sous le SRC, main, لا مش غادي توا ارجع للدوسي اللي كنت باش تحلو فوق target. Voilà. SRC main web app. Tu ajoutes un dossier que tu vas le nommer web app. Un dossier. Dossier. Madame, sous web app, vous me dites un dossier web app. Sous le dossier web app. Donc, tu ajoutes folder web inf. كلها majuscule. كلها majuscule. Web tiré b6 INF. Voilà. INF. 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 Donc, sous ce dossier-là, on va ajouter deux fichiers. Fichier web ou fichier simple. ابدأ بالpremier fichier. Donc, c'est file new XML file. New. Bon, تنجم تختار other ou directement XML. XML file. Bien. XML file. Ouais. Voilà, web. C'est en minuscule. Ben. Donc, je vais publier sur le chat le contenu de web. Donc, c'est comme si on va utiliser une interface pour partager, interface bien sûr à travers l'utilisation des servlets. Donc, pour partager les données d'un service web. Les chat. Donc, c'est comme si ce fichier représente une application web. Madame, le lien هذا ديما par défaut.
Par défaut, XSI schéma location. Déjà, on a vu que l'XSI, c'est en fait la relation d'instanciation entre XML et XSD. C'est clair? Ok. Ben, tu ajoutes un deuxième fichier sous le même dossier. Tu vas le nommer SAN JAX WS. XML déjà? XML. Premier? SAN SUN كلها minuscule tiré de 6 JAX WS. JAX WS. Là, c'est moins d'importance, madame. Euh, bon, normalement, oui, selon les dépendances. On a ajouté les dépendances propres pour ces fichiers-là. Non. Bon, l'utilité de ces fichiers, on est en train de travailler avec le serveur web Tomcat. Quand on a le Whitefly, je n'ai pas besoin d'utiliser ces fichiers. C'est clair, le Whitefly, c'est un serveur d'application, c'est pas un serveur web. C'est clair? Donc, le contenu de ce fichier-là. Donc là, je vais créer un point d'accès vers le service web. Donc, au niveau de ça, JAX Web Service, je vais créer le point d'accès à utiliser pour accéder au service web. Je pense que c'est le même contenu. C'est bon. Donc, la balise endpoint, c'est pour créer des points d'accès. La balise endpoint, donc on a créé un seul point d'accès à travers l'attribut URL pattern. On a ajouté un path, c'est clair. Donc, l'ID de service web. Je vous explique le code à partir de la ligne 2. Donc, comme je viens de vous dire, on va utiliser la balise endpoints pour créer plusieurs points d'accès. Donc, à la fin, c'est pour dire plusieurs. Donc, on est en train de créer le premier point d'accès. Donc, name, c'est le nom de votre projet. Le projet fait 5. Donc, name, c'est le nom de votre projet. Ouais. Le code là. Le nom de votre projet, c'est JAX WS. Implementation, donc c'est l'emplacement de la ressource. Le package, c'est WS, je pense, c'est en minuscule. Donc l'implementation, c'est l'emplacement de la ressource. Donc c'est package, point, le nom de la classe. Voilà. Donc, URL pattern, c'est le path à ajouter pour accéder à la ressource. Bon, vous pouvez garder le même nom. C'est juste un mot-clé à choisir. C'est clair? Et lorsque je vais interroger l'interface pour accéder au service web, à part le nom de projet, je vais ajouter le /hello. Normalement, ça va afficher l'interface. C'est clair? Oui. Tu enregistres. On va essayer de voir le résultat d'exécution. À ce niveau-là, on va de les autres informations. C'est bon, on a préparé la description de service. On va passer au déploiement et aux publications. C'est bon, normalement. Donc, tu prends l'URI avec. On va utiliser le navigateur. Navigateur. Donc, sur le navigateur, tu ajoutes la valeur d'URL pattern. C'est le path utilisé pour accéder à l'interface. Entrée.
Voilà, donc c'est l'interface, c'est clair. Donc c'est l'interface qu'on va l'utiliser pour accéder au service web. Quand vous voyez, donc là, Mazel, on n'a pas encore ajouté des messages. C'est pour cela que vous êtes en train de voir uniquement le WSDL. Et je vous rappelle que l'autre fois, on a déjà expliqué qu'au niveau du RI, avec les services web SOAP WSDL, on va trouver le WSDL et les SOAP. C'est pour cela, si vous avez besoin d'évaluer le contenu de WSDL, vous allez ajouter le point d'interrogation WSDL. Youssef, tu ajoutes point d'interrogation WSDL. Donc, on va évaluer ensemble le contenu Mais là, nous, ما فهمتش صح عملنا سلاش هيلو مازال ما عمل on n'a pas associé slash hello للفونكسيون. slash hello, c'est pour accéder à l'interface ou elle de accéder au service web à travers l'interface. C'est clair? D'accord, d'accord. Juste tu cliques sur la valeur de WSDL. Donc, on va utiliser l'interface pour accéder au WSDL. Voilà. Ou elle a le four, donc c'est juste WSDL. Voilà, c'est le contenu du contrat WSDL. Donc, jusqu'à maintenant, ma famille des personnalisations. On n'a pas donné un nom pour le target, une valeur plutôt pour le target namespace, un nom de service. On n'a pas personnalisé, on n'a pas encore plutôt personnalisé ni les requêtes ni les réponses. Fait type, fait type. Donc, c'est juste, on va trouver les noms des opérations. Donc, déjà, on dit. Bon, هذايا مش كامل هوا. Donc, هاكا قال لك XSD import. Donc, tu sélectionnes la valeur et في le block types فما XSD import. بعد voilà فما XSD schéma ومن بعد فما XSD import. troisième ligne في التايب لا. voilà. تبع في نفس الليني هذيك هيك فما schéma location. Donc, le غادي نجمو نراو الديتاي نتاع types. Le WSDL هذايا n'est pas complet. Donc, قال لك pour voir les détails de ce bloc-là, il faut visiter la valeur de schéma location. Donc, tu prends cette valeur-là ou حلها dans une nouvelle fenêtre. Donc, normalement, on va voir maintenant la liste des opérations. Voilà. Avec déjà complex type, c'est la définition de la deuxième méthode, say hello to. Donc, le retour نتاعها c'est string. La réponse say hello to response, c'est string. Bon, args c'est un paramètre, hein, donc c'est une méthode paramétrée avec bon, le type de paramètre c'est string ou le retour de la méthode c'est string. Say hello, c'est la définition de la première méthode. Donc, say hello response, c'est la réponse de la première méthode. C'est clair? Donc, le retour de la première méthode, نلقاه ديما في response. Donc, le retour. Oui. peut-être la fonction void ما عندهاش retour. Bon, en général, أي تلقاها ديما في Par exemple, أنا نحب نابديت ما نحاسيش بريتور معناها. احنا en général نخدموا باللي ميثود اللي عندهم retour. C'est rare اللي باش تلقى ميثود فيها void. Mais en général أي en général تلقى type في الريسبونس في الريبونس de la méthode. Comme je viens de vous dire l'autre fois, مش كيما في الريست ديما نخدموا كان باللي requêtes. في السوب ديما requête وعندها réponse. C'est clair, يعني toujours pour le contenu de WSDL, vous allez trouver pour chaque méthode femme à deux parties, requête et réponse. C'est clair? Donc, هذوما les détails. Donc, l'exemple il a mal séparation. Il a détaillé le contenu de bloc types dans un autre fichier. C'est clair? ارجع توا للفenêtre اللي قبل. Qu'est-ce que je peux savoir encore? Donc, le port type, je fais le port type. Déjà, fais les opérations, je vais trouver les messages. C'est clair? Quand vous êtes en train de voir, normalement, l'opération say hello, on dit deux messages, input et output. De même, pour la deuxième méthode, c'est say hello to. Donc, on dit deux messages, input et output. Par la suite, partie binding, c'est celle qu'on va utiliser pour établir la relation entre la partie abstraite et concrète. Déjà, on a donc SOAP operation. Vers le bas, je نلقاو le nom de service. هذوما كلهم par défaut. احنا on n'a pas encore personnalisé. Donc hello. نعم.
هذا تبع l'opération 1 هاكا déjà operation name say hello هذاك البارتي سوب de la première opération. لا نقص ما يوز ليترال. اي on n'a pas encore personnalisé يعني ما فماش contenu réellement في السوب خاطر مازال ما فماش transmission تاع requête ou réponse c'est clair هذيك c'est la définition par défaut de bloc SOAP de la première méthode. Donc vers le bas je peux trouver ou plutôt je peux savoir le nom de service اللي هو hello web service service. في البort le nom de port c'est hello port. Bon le location donc c'est la valeur du RI qu'on l'a déjà utilisé pour accéder à ce WSDL, c'est clair. Vers le haut déjà تلقى target namespace ou plutôt les target namespace utilisés. Donc je نلقى ال XMLNS voilà donc il y en a plusieurs déjà XMLNS WSP WSAM XSD TNS SOAP ainsi de suite, c'est clair. Ben, on va passer à la personnalisation de toutes ces informations-là. Donc, on par défaut. Hein. Donc, on va ajouter deux annotations pour chaque méthode. Donc, pour chaque méthode, tu ajoutes la notation @web méthode pour dire que c'est une requête, ou le web response pour dire que pour cette méthode, on doit avoir une réponse. Bon, on va personnaliser la méthode. Donc, je vais la nomination. On va utiliser la propriété name. Plutôt operation name cette année. Operation name. Ça s'écrit O minuscule. N majuscule. Bon, on va l'appeler greeting operation. Donc, c'est hello, c'est la nomination par défaut. On va changer la nomination. C'est en utilisant la propriété operation name. Donc, c'est greeting operation. سميها شنو هي صراحة المادة؟ Greeting operation, c'est GREE. Voilà. Laisse pas d'avoir operation en majuscule. Ouais. Ben, tu ajoutes la deuxième annotation. Bon, là, on a de greeting to operation. To operation, c'est tout majuscule. Ouais. هو personnalisable كيما نحبوا الاسامي. Donc, c'est juste, vous devez savoir qu'il faut utiliser la propriété operation name pour la notation web method. Donc, la deuxième annotation, web result, bien sûr, pour chaque méthode. Name égale. Si on dit personnaliser la réponse, c'est autrement dit, on va ajouter une balise à utiliser pour afficher la réponse. يعني الريبونس باش نلقاها في الباليز هذه. Tu peux la nommer greeting. Double code, voilà, greeting. C'est le même principe pour la deuxième méthode. Tu vas la nommer greeting too. Ben, الريبونس وهذه الركاد. Voilà. Donc, normalement, qui le web result, c'est greeting. Je vais trouver une balise nommée greeting. Nom de la requête, c'est greeting to operation. Ouais. Donc, si on a déjà défini le web result name égale greeting, autrement dit, on va ajouter une balise nommée greeting qu'on va l'utiliser pour afficher le résultat. Donc, ça reste la notion de paramètre. La deuxième méthode, donc, on a une méthode, donc c'est une méthode plutôt paramétrée. On va ajouter la notation web param. Donc, fait l'input de la méthode. Et @web param. Entre parenthèses, donc le nom de paramètre c'est last name, les balles string. Name égale à last name.
String, non. On va ajouter d'autres informations en relation avec le service. On va utiliser d'autres propriétés au niveau de la notation at web service. Tu ouvres le parenthèse bas de la notation web service. Donc, on va commencer par donner un nom pour le portail. La propriété, c'est un name égal greeting port type. C'est le nom de portail. Donc, greeting port type. Donc, c'est la propriété à utiliser pour personnaliser le nom du portail. La deuxième propriété, pour donner un nom à votre port. On va utiliser la propriété port name. Ça s'écrit avec P minuscule et N majuscule. Greeting port. Pour le nom de service, on va utiliser la propriété service name. Encore dans la même annotation. Service name, ça s'écrit avec S minuscule et N majuscule. Greeting service. Donc, la dernière propriété, c'est le target namespace. Donc, on va personnaliser les espaces des noms. Tu ajoutes la propriété target namespace. http greeting.tn. C'est bon, tu enregistres et tu répètes l'exécution une autre fois. Bien sûr, c'est toujours la valeur URL pattern, point d'interrogation, WSDL. Normalement, on peut voir maintenant les changements. Pour voir les détails concernant le bloc types, il faut visiter la valeur de schema location. Donc, en haut, on peut déjà voir le changement de la valeur target namespace. Elle a été changée par la valeur qu'on l'a ajoutée. Donc, c'est la valeur greeting.tn. C'est clair? Le bloc types. Donc, déjà, le nom de la deuxième opération, c'est greeting to operation et c'est une méthode paramétrée. C'est pour cela, au niveau de la partie complex type, on a déjà le paramètre qui est nommé last name. Il est de type string. Pour la réponse maintenant de cette méthode, on a ajouté déjà un composant greeting to qui est de type string. Donc, à travers cette définition, je peux comprendre déjà que le retour de cette méthode-là, c'est string. On va utiliser normalement ce composant pour afficher le résultat. La définition de la première méthode, donc la nomination c'est greeting operation, c'est une méthode sans paramètres puisque c'est directement, on a fermé le composant complex type. La réponse de cette méthode, donc on a ajouté le composant greeting, de même c'est string. Donc à travers cette définition, je peux comprendre que la première méthode, elle est définie avec un retour string de même. Et tu reviens vers le premier fichier. Vers le bas, je peux savoir les autres informations. Le nom de service, le nom de port type, le nom du port. Les informations, tu descends vers le bas, là où il y a le bloc service.
WSDL service. Donc, le nom de service, ça devient greeting service. Le nom du port, c'est greeting port. Location, normalement, c'est la même valeur du RI, ainsi de suite. Ben, on va utiliser l'outil SoapUI pour consommer ce service web-là. Yani, on va envoyer des requêtes pour vérifier les réponses. Donc, l'outil SoapUI. Hey. Tu commences par la création d'un projet SOAP. هذا madame. Oui, donc c'est SOAP. Attends. Là, elle est mouche avec. Donc, file, SOAP project. لا فسخ هذاك اللي عملت له كرياسيون. جيت لو شكي فين بس باش منادي File. Voilà, New SOAP project. Donc, au niveau de la première partie, tu vas donner un nom à ton projet. La deuxième partie, tu spécifies l'emplacement de ton WSDL. هكا le VSDL نتاع الفيشي اللي Bien sûr, donc c'est la valeur du RI slash la valeur du URL pattern et le point d'interrogation WSDL. Donc, c'est la même valeur que tu l'as utilisée pour afficher le contrat. voilà. وكذلك. Je confirme. Ah, ok. La barre de progression, normalement, il est en train d'accéder à l'URI et vérifier si il existe un fichier WSDL. Donc, voilà, il est en train d'importer les méthodes qui sont définies au niveau de ce fichier-là. Et pour chaque méthode, on va trouver une requête. Clique à plus pour chaque méthode. Donc, voilà, pour chaque méthode, on va trouver une requête. Tu essaies d'exécuter la première méthode. Donc, elle dit que c'est la définition de la première méthode à travers la première ligne. Donc, on peut lire déjà la valeur de target namespace, c'est XMLNS. Vers la dernière ligne. Voilà. Donc, c'est greeting.pn. Elle dit que c'est la valeur de target namespace. Le nom de la méthode, c'est greeting operation, puisque c'est une méthode sans paramètres. Donc, c'est directement, on va envoyer la requête. Madame submit. Voilà. Bien sûr, à condition que le service soit en cours d'exécution. Voilà, il est en train d'afficher le résultat au niveau d'une partie greeting. Moi, on a défini au niveau de la notation web result la partie greeting. Ou je ne sais pas si vous avez remarqué ça, la requête et le résultat sont déjà définis dans deux blocs SOAP. déjà le four pharma SOAP env. C'est clair? Donc, pour la deuxième méthode, c'est le même principe. نحط هوني الفالور. Voilà. Donc, c'est une méthode avec paramètres. Tu ajoutes une valeur. Voilà, il est en train d'afficher le message de la deuxième méthode. Donc, le nom de la deuxième méthode, c'est greeting to operation. Le nom de paramètre, c'est last name. La réponse de la deuxième méthode, c'est greeting to operation response et le bloc ajouté, c'est greeting to. C'est clair? Oui. Pour les autres, est-ce que vous avez compris?
Qui a rencontré des problèmes? Je connais manager chez l'exécution. C'est bon? Qui a rencontré quelques problèmes au niveau du serveur? Donc, c'est toujours avec ce principe-là qu'on va consommer des services web. So, normalement, مثلا à notre atelier, de consommation. Donc, je vais publier d'autres ateliers. On va créer une application Java pour consommer ce service web-là. C'est clair? Donc, on a utilisé la première méthode. On a commencé par la classe Java pour générer automatiquement le contrat. Pour le service web suivant, on va commencer par le contrat, par la suite dégager les méthodes demandées et on va passer pour développer tout ça côté Java. Ben, tu définis un nouveau projet Java. Donc, je vais publier l'atelier suivant. Entre-temps, Youssef, tu définis un nouveau projet. Tu peux le nommer client WS. Projet Java. Hmm. Java Project. تحب نسميه مدام؟ Client Jax WS. Donc, صحابك قاعدين يتابعوا من البي سي نتاعك هاكا جو فيان دو بوبليي l'atelier suivant. حللنا الفيشي من البي سي نتاعك. Donc, l'atelier suivant est nommé atelier client Jax WS. Voilà. Puisque déjà, la communication entre les deux parties, client et service web, s'effectue à travers le protocole SOAP. Donc, normalement, on va utiliser le proxy qui va jouer le rôle de protocole SOAP. Les services web REST, c'est le même principe. On a créé une application Java pour consommer le service web REST déjà créé. C'est directement. Donc, il suffit de commencer l'exécution de votre service. Par la suite, exécuter la deuxième application en tant que Java Project pour voir les résultats, ou plutôt, oui, les résultats des 3 messages de service web, c'est clair? Par contre, avec les services web WSDL SOAP, puisque déjà l'interaction entre les deux parties s'effectue à travers le SOAP, donc la première étape consiste en la création de ce proxy. Tu descends un peu, Youssef. Donc voilà, on va créer le proxy. Donc le proxy va jouer le rôle de protocole SOAP. Donc c'est celui qui va transférer la requête de client vers le serveur et par la suite, il va transférer la réponse du serveur ou plutôt de service web vers le client. C'est clair? Tu vas te positionner à le projet à travers le workspace. ليه خلي الكليبس توا ادخل على الورك سبيس نتاعك وين موجود. Donc tu tapes CMD. Donc on va importer le fichier WSDL. On va utiliser la commande WS import. Bon, vaut mieux écrire à la main. Je pense qu'il t'a un copier-coller, ça va poser un problème d'espace. Donc WS import, la commande WS import permet d'importer le fichier WSDL. Donc espace. Attends. Donc WS import.
moins S, SRC, voilà. Espace, moins D, espace, bin, slash, espace, et tu vas coller la valeur du RI et tu ajoutes le point d'interrogation WSDL, voilà. Si on dit donc WSDL URI, c'est autrement dit l'emplacement de votre contrat WSDL. Mais tu vérifies les variables d'environnement. Hein, on est en train d'utiliser la commande WS import qui existe au niveau de GDK, dossier BIN. Donc, ça va être la variable d'environnement. Autre là, le panneau de configuration, la variable système. Tu ajoutes l'IFAM في Java, voilà, GDK من غير /bin, tu ajoutes le /bin. Vous devez spécifier l'emplacement exact des commandes. خاطر احنا les commandes هذوما موجودين في الدوssier bin. Hein? وين نزيدها /bin /bin, tu ajoutes le /bin. ماشي Oui, تعملي c'est déjà. في d'autres projets ولا حاجه bon, تنجم تزيد variable أخرى من بعد mais نجم تزيد variable أخرى جافا وجافا هوم. كان عملت لك بروبليم تولي في جافا تحط l'emplacement de GDK في جافا هوم tu ajoutes le pourcent Java ou تزيد /b يعني la valeur de Java et tu vas ajouter le /b. C'est comme si deux valeurs. Ben, سكر l'invite de commande وعاود. Donc WS import moins S SRC espace moins D bin slash voilà. Tu vas coller la valeur du A. Bin slash voilà. Ben ارجع شنو الفيرسيون اللي تستعمل فيها متاع GDK؟ Ben ادخل على ال GDK متاعك وين موجود. لا مش في البانو de configuration في البروجرام في ces deux points. C'est juste on va vérifier l'existence de cette commande في dossier bin. Ben, tu ouvres le bin ou في الrecherche حط WS import. موجود WS import. Est-ce que سكرت les fenêtres الكل في البانو de configuration بعد ما بدلت l'emplacement بتاع الجافا هوم؟ اي سكرتهم. بيرجع حنثبته في ال سكرت الكوماند سكرتها WS import espace moins S espace SRC moins D bin et
Service est en cours d'exécution normalement. Mais اعمل WS import moins help. Plutôt moins help. Ben, je vérifie la configuration في variable d'environnement. ثبت عندك واحدة بركة فيها الفالور نتاع GDK وإلا زوز في variable d'environnement. خاطر ساعات تلقاها في الباث موجودة. بي ارجع الباث فيه فما GDK وإلا لا. وين مدام؟ هوني. اي فوالا هيك ديجا موجودة عندك في الجافا في الباث موجودة باهي ادخل اعمل موديفي. لحظة بس كذا كيف كتبها؟ أنا حاطط الفاريابل جافا هوم ديجا سلاش بي في الباك ما زال أنا في الفعل هنا. ما أنا مش الأخرى. باهي اعمل موديفي ادخل على الباث اعمل موديفي. نورمالمون بورسون من الأول بون جو سي با موجودة بورسون ولا دياز هذيك اللي من الأول. سي بورسون نورمالمون. ما نعرفش. لا نورمالمون بورسون مش دياز. بورسون سي بور دير هاوكم كيما الآخرين فما السيستم راوت. Normalement pour 100, c'est pour dire qu'on va prendre la valeur de Java Home. فماش دياز حتى الأخرى pour 100. اوكي. Voilà. Mais normalement c'est bon. Ouais. Normalement je pense que ça va marcher. Mais moins S, SRC, moins D, bin. Voilà. Mais analyse de WSDL, c'est l'étape d'analyse. Donc, génération du code en bas de compilation. Il est en train de construire le proxy en se basant sur le WSDL. Déjà, avec Alesh, c'est la commande WS import. Au niveau d'Eclipse, on va refresh le projet. Donc, on va voir les classes générées côté arborescence du projet. Donc, toutes les classes générées représentent la définition du proxy. Voilà. Donc, il a créé un package par défaut TN greeting. Au niveau de ce package-là, on va trouver l'interface greeting port type. Par la suite, donc, pour chaque méthode, on a deux classes, méthode ou plutôt requête et réponse. Donc, greeting operation, c'est la requête. Greeting operation response, c'est la réponse de la première requête. Donc, greeting service, c'est la classe qui représente le service. Greeting to operation, c'est la classe qui représente la deuxième méthode. Greeting to operation response, c'est la classe qui représente la réponse de la deuxième méthode. Ou Object Factory, bien sûr, c'est l'objet associé pour ce service web-là. C'est clair? بالclasse يوسف. ابدأ بالpremière classe greeting operation. Normalement, c'est juste on va trouver le message. Oui. Déjà, XML type, greeting operation, mais pour la réponse, greeting operation response. Madame, là, ça marche. On les a générés Hein? selon les deux classes installées dans le projet des fois. Donc, les deux classes, ça comme des méthodes. في السيرفيس عندي deux méthodes. Voilà, maintenant, on a WSDL, on a les méthodes de l'XML. لا ما صنعناش WSDL احنا صنعنا الكلاس والجينيراسيون de WSDL c'est automatique c'est clair mais on a accédé le WSDL à travers l'interface يعني شو عملنا création d'un point d'accès pour accéder le WSDL à travers l'interface donc l'URL pattern hello اللي قاعدين نستعملوا فيها c'est l'ID utilisé pour accéder à l'interface c'est clair هو من الانترفاس هذيك عاود رجعهم دي دوتر كلاس.
Voilà, donc le tn.greeting, c'est le package qui représente le proxy. C'est clair? Le proxy qui va jouer le rôle de protocole SOAP, c'est le protocole que je vais utiliser pour transférer les requêtes de clients vers le service web ou bien le serveur, ou par la suite, je vais transférer les réponses. Je ne les réponses, yani la réponse de la première requête ou la réponse de la deuxième requête, c'est clair? Yani transmission des requêtes de clients vers le serveur ou à la service web, ou transmission des réponses de service web vers le client. C'est clair? وين البروتوكول مكتوب؟ Hein? وين مكتوب البروتوكول؟ شنو وين مكتوب؟ Donc le proxy va jouer le rôle d'un protocole. ارجع l'atelier. فما معنى بروتوكول HTTP Et communication, c'est SOAP. Ah ben d'accord. Communication, c'est pas transport. D'accord. C'est clair. Mais déjà نستعملوا في ال HTTP. كيفاش عرفنا ال HTTP؟ puisque كان ترجع l'URL اللي حطيته تلقى فيها HTTP. C'est clair. Donc le HTTP هذاك c'est le protocole de transport utilisé. C'est bon? Oui, oui. Puisque déjà le SOAP finalement c'est un protocole, c'est un fichier textuel. Donc je vais utiliser un protocole de transmission des fichiers textuels. Parmi ces protocoles-là, on dit le HTTP. Donc c'est la première étape, c'est la génération de proxy. Par la suite, on va créer la classe main. Donc tu définis une nouvelle classe. نفس الباكيج. في نفس الباكيج. سميها الكلاس. My client. C'est M majuscule. Donc, au niveau de cette classe-là, c'est juste une méthode main. Je vais créer des objets. يعني باش نعمل création d'un objet de type greeting operation pour utiliser la méthode. De même, donc, deuxième méthode, ainsi de suite. Mais normalement, ce qui est logique, je vais commencer par la création d'un objet de type greeting service, puisque déjà les méthodes sont définies au niveau de service. C'est clair? Tu dois garder la même nomination des classes, bien sûr. Hein. Donc, greeting service. Tu vas, bon, Samir proxy. C'est le point de départ interne. C'est clair? Donc, le premier objet, c'est le point de départ. Égal à new greeting service. Ben, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va créer un objet de type port type, puisque déjà fait le bloc port type, je n'ai les opérations. Bon, selon la définition d'un contrat WSDL, fait la première couche, liée à le port type, je vais trouver la liste des opérations. Donc, greeting port type, c'est la classe greeting port type. Donc, là, on va faire, bon, Sami service. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va accéder aux différentes méthodes. On va faire le proxy point, proxy point. Donc, je vais accéder à la première. Voilà. Donc, get greeting port. Yani, je vais récupérer les méthodes qui sont déjà définies au niveau de cette classe-là. Par la suite, donc c'est juste, je vais afficher le system out println. Dedans, je vais appeler les deux méthodes. Ou les deux requêtes. C'est system out println. Donc, c'est service.greetingOperation. C'est bon, à travers la ligne 9, on a pu accéder aux différentes opérations qui sont définies au niveau de port type. Service.greetingOperation, c'est pour appeler la première requête. C'est le même principe, system out. Println service.greeting2operation, c'est pour accéder aux deuxième requête. Mouche création, accès, mouche création.
هذه accès le portail à travers le proxy. Le portail علاش puisque déjà باش نلقى فيه la liste des opérations. Donc une fois que c'est bon, j'ai pu accéder à cette couche, je vais maintenant appeler les différentes requêtes. مش afficher accès هذيك accès aux premières opérations. أي afficher mais réellement service.greeting operation c'est pour accéder. شنو ياخذ مدام يعني كنا ما نعملوش system out println directement. Donc, on peut commencer par service.greeting operation. On va définir le résultat de cette requête في paramètre. En bas, je vais mettre le system out println. Je vais afficher cet résultat-là. C'est clair? Maintenant, je vais accès et affichage de la première requête. C'est le même principe pour la deuxième. Donc, c'est service greeting to operation pour accéder aux deuxième requête. نقرا اوبريشن 2 Maintenant, je me le service. Point, article les propositions. Avec la troisième. Voilà. C'est juste, tu dois donner une valeur là. Donc, vous devez ajouter une valeur pour le paramètre. Pour exécuter cette application, le service web doit être en cours d'exécution. En bas, c'est juste, il suffit d'exécuter ce projet en tant que Java application. Normalement, je vais voir les détails ou elle a les résultats des deux requêtes sur console. انا سيرفر مناسي ديجا ولا Normalement, juste tu as enregistré, donc c'est Run as Java application, bien sûr, sur le deuxième projet, l'application Java. Run as Java application. Voilà, donc il est en train d'afficher les résultats des deux requêtes. Donc la première, c'est le résultat de la première méthode, la deuxième, c'est le résultat de deuxième méthode. Est-ce que vous avez compris? Yani la transmission des requêtes ou la réponse et l'affichage par la suite s'effectue à travers le proxy généré. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Pour les autres, est-ce que c'est bon? Je crois qu'on a des problèmes. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair? Oui, normalement, on a juste une séance, normalement. Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Je crois que Mazel a encore des problèmes. Qui n'a pas pu voir les résultats des deux requêtes côté console? Mais c'est juste, je vais faire l'appel. Achour Bachir Khalil. Achour, absent. Salim.
Je m'excuse, j'avais un problème de connexion. Donc, وصلت الوسيم. بن حسين وسيم, présent. Présente. نورس. نورس, absente. سمير. شعبوني سمير. Présent, madame. سيرين. شابي سيرين. بلال. هشام. Présent, madame. إيمان. العبد إيمان. يا رساني. هشام. Présent. إيمان. Absente. جابسي محمد سالم. محمد سالم. Absent. ياسين. معاذ. منى. جراي منى. يوسف. Présent. Présent. صديق. أبو بكر صديق. واثق. شكون واثق؟ واثق به. إنصاف. إنصاف. absent. سهام. Présente. راشد. Rachid, رشيد. Rachid présent. محمد أمين. أيمن. مريم. مريم absent. بسام. درة. درة absent. نازلي. Présente. أشرف. أشرف tu es là. Présent B. مراد. مراد. Fabrice. Absent. Présent, présent. Présent, d'accord. Shady. Mais est-ce que vous avez des questions à poser concernant ce qu'on a déjà vu aujourd'hui? C'est clair? Madame, ما سمعتش اسمي. بعثت أنا تو سي بون ثبت على السيستم جو سي با ما ذوما اللي عندي أنا راه في الليست. سي بون أنا عملت انغوجيستري توا. مي شو اسمك أنتي سامحني؟ غسان مدام غسان. غسان قاسم. Bon je m'excuse كان حطيتك absent خاطر سي بون بعثت ما نجمش نعمل ريكتيفي توا. Je sais pas, tu vérifies توا جاتك absence ولا اللي على السيستم. Ben, est-ce que vous avez des questions les autres? C'est bon. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, le dernier atelier, on va commencer par le contrat WSDL pour développer le service côté Java et de même, on va le consommer en utilisant le même outil SoapUI. C'est bon?